Comment optimiser sa fiscalité en SCI? Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Juris Business. Aujourd'hui, on va parler de la fiscalité de la SCI et on va voir comment optimiser au mieux notre fiscalité. On va voir en particulier la méthode du démembrement de propriété. Le démembrement, ça va permettre de séparer la propriété en deux parties distinctes. D'une part, on va avoir l'usufruit et d'autre part, on va avoir la nue propriété. C'est une stratégie qui est très intéressante pour ceux qui ont déjà une SCI car ça va nous permettre de maximiser notre fiscalité et d'améliorer la gestion de notre patrimoine. Concrètement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser les parts sociales de la SCI. Un associé va avoir l'usufruit et l'autre associé va avoir la nue propriété. L'usufruit, c'est le droit d'utiliser le bien et d'en percevoir les fruits, ou plutôt les revenus. Concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est par exemple si j'ai un appartement en location, moi j'ai la nue propriété et mon associé a l'usufruit, c'est lui qui va percevoir les loyers. Si par exemple le détenteur de l'usufruit vient à décéder, alors nue propriété et usufruit se rassemblent une nouvelle fois pour reconstituer ce qu'on appelle la pleine propriété. Attention, si vous souhaitez procéder à un démembrement de vos parts sociales, ce qu'il va falloir faire, c'est vraiment le prévoir déjà en amont dans les statuts de la SCI. Il faut que les statuts prévoient explicitement cette possibilité que vous puissiez passer par un démembrement pour attribuer la nue propriété à un associé et l'usufruit à un autre. En SCI familiale, le démembrement a un avantage certain puisque comme je vous l'ai dit, une fois qu'il y a décès de l'un ou de l'autre, il y a reconstitution de la pleine propriété. Donc ça permet d'une part de faciliter évidemment la transmission et d'éviter tout ce qui va être problématique qui serait lié par exemple à l'indivision. Puisque vous le savez, dans l'indivision, forcément il faut l'accord des indivisaires, etc. Il y a un article qui dispose que nul n'est censé rester dans l'indivision, ce qui signifie que le juge peut éventuellement faire sortir les parties d'un régime d'indivision. Mais pour le coup, en SCI, il n'y a pas cette problématique qui se pose du fait de la répartition qui aura été faite déjà en amont. Ensuite, sur la valeur de l'usufruit et de la nue propriété, là, il y a également une problématique qui se pose puisqu'on va devoir la déterminer. Cette valeur va dépendre de plusieurs facteurs et notamment de l'âge. Vous avez des barèmes indicateurs qui vont dire que l'usufruit ou la nue propriété va avoir telle ou telle valeur en fonction notamment de l'âge. Par exemple, à 52 ans, la nue propriété représentera 50% de la valeur de la propriété totale. Et l'usufruit représentera a fortiori l'autre moitié de la valeur totale de la pleine propriété. Maintenant, on va venir aux avantages dont on peut bénéficier avec ce type de stratégie. Au niveau fiscal, l'usufruitier, celui qui va percevoir les revenus qui sont de la SCI, va lui également être redevable de l'impôt sur le revenu. Ce n'est pas le nu propriétaire qui paye l'impôt sur le revenu, mais bien l'usufruitier. Dans certains cas, c'est une configuration qui est très intéressante pour justement opérer et commencer à entamer une transmission patrimonial. Quelqu'un qui souhaite transférer par exemple son patrimoine va pouvoir donner la nue propriété à ses enfants et continuer à tirer les bénéfices des loyers qu'il touche. Le nu propriétaire, lui, pourra envisager par la suite une revente avec une transmission facilitée, etc. Ça fera l'objet d'autres vidéos dans lesquelles j'expliciterai évidemment tout ce qui va être relatif aux donations, aux abattements, etc. Quoi qu'il en soit, sachez qu'il y a un avantage fiscal à passer par ce type de stratégie patrimoniale. D'autre part, cette stratégie de démembrement va permettre également de sécuriser le patrimoine. Forcément, on divise la pleine propriété, on la scinde en deux, donc c'est beaucoup plus difficile pour les créanciers de venir saisir ce qui va être la pleine propriété, puisque forcément elle est séparée entre plusieurs personnes. Attention, par contre, c'est vrai que pour le coup, l'administration fiscale veille au grain, puisqu'il y a énormément de fraude en ce sens, et les gens cherchent à éviter via un mécanisme de ce type la fiscalité qui est liée à la succession et le paiement des droits de succession. Faites également très attention aux statuts de votre société qui vont régir les rapports entre associés pour pas qu'il y ait de mauvaises surprises. En général, c'est bien rédigé, c'est rédigé par un professionnel du droit et les statuts sont clairs et précis. Et enfin, comprenez également bien que le nu propriétaire et l'usufruitier ont des prérogatives qui sont différentes. L'usufruitier va devoir entretenir le bien et il va être redevable du paiement des charges.
Le nu propriétaire, quant à lui, va devoir payer tout ce qui va être impôt foncier. On voit bien qu'il y a une distinction entre les deux. Donc il est très important d'être vraiment clair sur qui paye quoi, puisque après, forcément, si on omet justement de payer nos impôts fonciers, on peut avoir des problématiques avec l'administration fiscale, ce qui est logique. Donc je récapitule, si vous souhaitez mettre en place un démembrement des parts sociales de votre SCI, déjà regardez si vos statuts prévoient cette possibilité. Si ce n'est pas le cas, mettez à jour vos statuts. Ensuite, faites évaluer la valeur de vos biens immobiliers pour déterminer la valeur de l'usufruit et de la nue propriété. Par la suite, vous pourrez rédiger un accord de démembrement. Il ne reste plus qu'à mettre à jour les registres de la SCI et à publier votre accord. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu et moi je vous retrouve dans les prochaines vidéos.